Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Moi je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Vous recherchez un tuto, vous recherchez des informations, vous avez deux possibilités. Soit YouTube, où je retransmets tous mes liens, toutes les vidéos, et vous avez le lien qui vous emmène directement sur mon site internet. Sur mon site, vous pourrez retrouver les dimensions de tous les projets qui ont besoin d'un petit coup de main pour se rappeler de toutes les dimensions. Celui de ce soir aura besoin de quelques dimensions à se souvenir, puisque quand vous l'ouvrez, alors on va l'ouvrir comme ça, hop, vous avez un double pop-up qui s'ouvre et qui va vous permettre de mettre des messages, de mettre des photos, bref, de faire son petit effet. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis partie, je vais vous changer de côté, voilà. Donc, j'ai fait cette carte avec la collection Promenade et Rêverie. Donc, vous voyez, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le double effet pop-up. À vous de voir si vous voulez mettre des photos ou des messages. Après tout, la fête des mères, c'est très bientôt, puisque c'est ce week-end. Vous avez également la fête des pères qui suit, et je pense que ça pourra faire son petit effet. Je suis partie donc moi pour cette carte. Hop, je reprends les papiers avec moi. Il est là. Promenade et rêverie. Donc le set de tampons que j'ai utilisé, c'est Pensée affectueuse. Et vous avez ici le lot de découpes qui m'a permis d'avoir les découpes là. Ceux qui sont à l'arrière, je les ai fait sur du papier imprimé de cette collection, et celui-ci est en feuillage sauvage, et j'ai tout simplement embossé en blanc, embossé à chaud bien entendu. Et ici vous connaissez cette technique où j'ai utilisé mon set de tampons qui est là et mes Stampin' White. J'ai mis du vert, du feuillage sauvage sur tous mes feuillages, et au niveau des petites fleurs, j'ai ajouté du pétunia, ce qui permet d'avoir cet effet. Je vous le remontre un petit peu plus près, voyez, et on a les deux effets sur la carte. J'ai joué vraiment avec ces deux couleurs, et quand vous ouvrez, hop, vous avez cet effet là, et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. J'espère que vous êtes prêtes. Je vous le dis là, mais je vous le redirai encore au milieu et sûrement à la fin du live. N'oubliez pas que demain, à partir de 75 € de commande, les frais de port vous seront offerts. C'est quand même pas rien, vu qu'ils sont de 7,95 €, et donc vous aurez 10% de réduction. Donc n'hésitez pas, et si vous avez besoin d'un coup de main pour passer votre commande, vous passez par moi, ou vous pouvez passer par la boutique en ligne, utiliser mon code hôtesse, et en utilisant le code hôtesse, vous aurez un petit cadeau supplémentaire en fin de mois. Je vous montre un petit peu ces papiers, ils sont sublimes. On a vraiment de très jolis effets, on est d'accord, et ils sont aussi beaux recto que verso. J'ai fait mes découpes dans ce côté-là de la feuille, c'est juste sublime, on a de très jolis effets. Jetez un coup d'œil à Promenade et Rêverie, il est vraiment très chouette, c'est un très beau papier, et il permet de faire plein de choses dessus, c'est vraiment magnifique, et j'aime beaucoup les découpes, ça m'a plu de le travailler. Pour changer ensuite, puisqu'on va quand même pas refaire exactement la même, bonsoir, ce que je vous propose, c'est de partir dans cette collection que vous n'avez pas vue encore. Ce papier est juste magnifique, mais il n'est pas à chaque fois en double. Il n'y a pas beaucoup de feuilles dedans. Mais alors, c'est quelque chose, et je vais vous le montrer. Vous avez donc des grandes feuilles, ça, il n'y a pas de souci. Avec, mais vous voyez, il n'y en a qu'une. Alors, on ne se trompe pas quand on l'a choisi. Il est vraiment très joli. Et là, on a des étiquettes. Regardez-moi ça. Pour créer des pages totalement différentes, des cartes différentes, il suffit de les découper. Vous voyez, on les récupère là, elles se défont. C'est comme les dice cut. Vous les récupérez comme ceci, et ça vous fait un entourage d'une carte. Donc, vous faites votre base de cartes, et là, il n'y a plus qu'à mettre un petit message. Vous allez avoir des cartes très vite fait, et qui va vraiment vous changer. Bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc, vous avez vu, on a des très jolies formes.
Ça nous change véritablement de ce qu'on a habituellement. Celui-ci, hop, je l'avais mis je le trouve très joli aussi. Et j'adore l'arrière. Vous connaissez. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a du lagon lointain. On a plein de couleurs très, très, très jolies. Et là, on a plein de dice cut à utiliser. Et il vous suffit de les défaire. Regardez. Hop. Et là, les petites fleurs, vous pouvez les mettre un petit peu partout. C'est vraiment très, très, très joli. Regardez. Vous faites la couronne sur votre feuille, un petit message, du ruban, quelques petites pétales de fleurs en embellissement et ça suffit. C'est vraiment très, très, très joli. On a 2 pages différentes, vous voyez, qui sont là. Celui-là, il est là. Et regardez là, on a les petites découpes qu'on va pouvoir récupérer et qui sont juste superbes. Regardez, moi, ces fleurs, et franchement, c'est trop, trop joli. Et ça va nous permettre de faire des projets vraiment sensationnels avec peu de matériel. Si vous n'avez pas de machine de découpe, ce qui est tout à fait possible, vous débutez peut-être dans le scrap, c'est vraiment un lot qui va vous permettre de vous faire plaisir rapidement, d'avoir du résultat, puisque avec quelques dimensionnels, des petites mousses épaisses, on arrive vraiment à faire des choses sublimes. Donc, vous avez vu, moi j'adore hein. Ça dans un angle d'une page, sur une petite page de scrap, vous avez vu, ça fait juste trop joli. Enfin bref, j'adore cette collection, on est d'accord? Son seul petit défaut, c'est que ce lot n'était pas partageable, donc quand vous l'achetez, il faut l'acheter en entier. Je ne pouvais pas vous faire de mini collection avec, c'était vraiment, vraiment pas gérable. Personnellement, je veux tout. Et je ne peux pas vous donner que une partie de la page. Là, comment découper ces pages-là? C'est pas possible. Et les dice cut, on n'en parlera pas. C'est impossible de les partager. Moi, j'ai pas envie que je veux tout avoir. Donc, c'était compliqué. Allez, hop, je vous mets au travail. Est-ce que vous êtes prête? On va réaliser ce projet. Je pars sur une base de cartes. Je serais bien partie pour le coup sur du lagon lointain, mais juste pour la base, et faire ensuite un matage en blond. J'aime bien. Alors, 14,85. Voilà. Et un pli à 10,5. Jusque-là, tout va bien. C'est notre base habituelle. Moi, devant, je vais mettre un matage blanc. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Donc 14,3. Voilà, je vais pousser ça par 10 cm. Et ensuite, j'ai pris celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Alors, je vais prendre 14,3. Voilà. Je vais en mettre 2 de 10 cm à l'intérieur, mais je vais mettre le côté le plus foncé. Après, on peut inverser, hein, c'est l'avantage. Donc, ces deux-là, je vais le mettre à l'intérieur. Ça permettra d'avoir vraiment l'effet pop-up qui va sortir, je trouve. Et donc, pour devant, on va faire 9,5 sur 13,85. Voilà. Et je vais le coller comme ceci. Je ne l'ai pas rangé, elle. Hop. Alors, on va déjà coller cette partie-là. Ah bah Pascal, oui, on se croyait, mais moi aussi je me croyais dimanche. C'était trop bien aujourd'hui. Ça fait bizarre de voir les gens qui partent pas travailler ce matin. Bon, sauf ma grande, qui ce soir est partie près de son centre d'examen, donc c'est Villepinte.
Et Olivia est en examen demain. Et avec les grèves annoncées, elle s'est pris une chambre près de façon demain matin à ne pas stresser. Elle fait un DCG compta. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut avoir un petit peu de stress si on a des examens et que bien entendu, on a des superbes grèves qui arrivent. Donc à l'intérieur, je vais mettre mon papier. Alors pour le coup, pour mon mécanisme, je partirai peut-être pour que ça soit plus discret dans la même couleur que mon papier et pas partir sur du blanc. N'hésitez pas à utiliser vos papiers cartonnés aussi pour les mécanismes. N'utilisez pas que du blanc. Surtout que là, en fait, ça va faire bizarre si je mets du blanc. Il va vraiment trop ressortir sur ce projet. Donc moi, je vais utiliser du papier cartonné lagon lointain de façon à ce que ça ne choque pas. Parce que visuellement, si je mets ici un mécanisme blanc, on ne verra que ça. Et c'est pas du tout l'idéal. Oui, elle a bien fait. Je pense qu'en effet, ça va être la grosse pagaille. Alors, en lagon lointain, il me faut 2 morceaux de 4 cm par 10. Et vous savez quoi? Moi, je prends 8. Vous me connaissez. Pourquoi faire 50 000 fois la même chose alors que en une fois, on peut la faire bien? On est d'accord? Donc, j'ai dit 8 sur 10. Jusque-là, tout va bien. On coupera après dans les 4 cm, donc on ne se stresse pas. On va faire des plis à 1 cm, 2 cm, 3 cm. Tout va bien? 1, 2, 3. On tourne notre papier pour avoir le plus grand espace ici et on va à 5. Ensuite 7. C'est bon, c'est bon? 8 et 9. Vous voyez, comme ça, j'ai fait les deux côtés en même temps puisque j'ai besoin des mêmes découpes. Ensuite, je vais faire un pli à 2 cm dans les 8 et je vais couper à 4. Et je fais bien entendu la même chose sur le deuxième. Il est là. Voilà. Ces deux morceaux sont là. Et on va s'occuper de faire encore des petits plis dessus. Je les mets de côté 2 secondes. On va avoir besoin de 2 morceaux de 8 cm par 4. Donc je prends 8 cm par 4. Il en faut 2 de nouveau. Et on va faire un pli à 4 cm. Donc 4 cm par 8. Et dans les 8, on refait un pli à 4. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc là, hop, on va mettre cette partie-là de côté. Ça, hop, je marque mes petits plis et on va s'occuper de ceci. On a un petit dessin à faire, vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire un petit plan. Je suis en retard sur ma publication, mais là, je vais me remettre à jour. Le premier, on va d'abord tracer une diagonale de 3 cm haut vers le 7 cm bas sur les carrés du milieu. Vous voyez? Et on va faire une croix. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien? Donc là, on fait une croix. Ensuite, on va relier le haut des 7 cm hop, sur la petite case qui est là. En fait, on va les découper, donc pas de stress. D'accord? Et on va faire pareil à la côté basse opposée. Je vais vous montrer le dessin. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Regardez par vous-même. Est-ce que vous voyez bien mon petit dessin? Je vais le mettre de côté et je vais m'occuper du deuxième. Ensuite, on va couper
là où j'ai plié, donc ne vous inquiétez pas. On refait exactement la même chose. La croix du centre. Et ici, je suis partie comme ça. Et là, je vais partir dans l'autre sens. En bas, en haut. Est-ce que vous voyez le petit dessin? Je vais découper et vous allez voir encore mieux. Christine, tu es un petit peu en retard car tu es sur ta commande pour demain. Oh oui, je me doute bien, Christine. Alors cela, il faut que je les nettoie. J'ai un petit peu de colle dessus. Alors maintenant, vous allez couper dans la diagonale et couper ici au niveau de la ligne droite. Vous avez ce morceau-là et ensuite on fait pareil sur le bas. De cette manière, vous allez pouvoir voir plus judicieusement les dessins. Est-ce que vous voyez mieux ce que ça va donner? Ensuite, on va marquer nos plis. Et l'autre, je le fais également. Dans la diagonale. Tu as de la grêle en ce moment, Pascal? Bonsoir, Ghislaine. Nous, ça a beaucoup plu. On a eu vraiment pas un beau temps et ça s'est calmé par la suite. Donc là, on marque tous nos plis. Et alors, vous allez plier les parties où il y a les grandes languettes de chaque côté. Et vous allez plier l'intérieur comme ceci. Et ça va vous former une petite maison avec un triangle sur le côté. On garde celui-là et on fait la même chose avec le deuxième. Et voilà. Donc on va exactement les poser de cette manière-là. C'est-à-dire, bonsoir, bonsoir. Vous avez le petit triangle qui est là. Et l'autre, il est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits papiers, nos deux petites jambes à l'intérieur ici de ce morceau que nous avons coupé tout à l'heure. Ok? Vous mettez juste un petit peu de colle. Et en plus de ça, comme il y a les plis, vous savez où mettre la colle. On met le premier. Je ne mets pas trop de colle, hein. On y va tout doucement. Voilà. Maintenant, hop. Prends ton temps, Sandrine. Ça va le faire. Et là, hop, on le colle comme ceci. Et quand ça s'ouvre, hop, ça se déplie ici. C'est le mécanisme qui fonctionne. Donc celui-là, c'est bon. On va s'occuper de celui-ci. Et vous voyez mes plis, mes petits bourrelets vers l'intérieur, mes petits plis comme ça. Vous respectez et vous les collez exactement de cette manière-là. Vous mettez de la colle au bon endroit et vous allez voir, tout va très très bien se passer. J'ai fait les deux en même temps. On appuie un petit peu
Et vous voyez, le mécanisme va fonctionner. Alors, une fois qu'on est là, vous allez pouvoir, si vous le désirez, faire un petit repère à 2 cm du haut. Alors, faites un petit repère, mais vraiment léger. Il ne faut pas que ça soit flagrant. Pourquoi pas une petite bosse? Mais c'est vraiment, voilà, du bord du papier. C'est l'endroit à pas dépasser. Il ne faut pas aller plus bas, sinon votre mécanisme pourrait ne pas bien fonctionner. J'ai juste fait un petit pli, juste un petit trou, un petit point de repère sans appuyer. On va maintenant coller cette partie-là comme ceci, en sachant que on va garder notre point de repère dans la lignée et que de cette manière, ça ne va pas bouger. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe un petit peu quand même le petit bout qui est là. Hop. C'est juste pour avoir quelque chose de plus propre quand je vais le coller. Donc, vous mettez de la colle sur votre triangle. Voilà. Et quand on le ferme, hop, il est bien dans l'angle. Le triangle du bas, il est là, d'accord? Vous mettez celui-ci dans la même position que moi pour qu'il se déplie correctement, un dans un sens, l'autre dans l'autre, d'accord? Faites-moi confiance, ça va fonctionner. On va poser le deuxième, donc le triangle qui est là, va regarder l'autre. Il faut qu'il se regarde, ça peut vous donner un point de repère. Et toi, tu colles. Ici, je coupe le petit bout pour que ce soit juste en fait un petit peu plus droit. Voilà. Donc comme tout à l'heure, vous respectez bien les 2 cm ici du bas. Voilà. Et là, je suis bien à ma place. Ok? Bonsoir Christiane. Bon, j'ai encore tendance à vous regarder un peu, mais j'ai vu mon ophtalmo, mon opticien, j'ai vu tout le monde. Il semblerait que j'ai eu le droit à un petit changement de lunettes. Ma vue a beaucoup baissé de près. Je comprends mieux pourquoi des fois je ne vous vois pas bien. J'ai un petit temps de décalage entre vos retours écran, vos petites questions, et hop, je suis un petit peu gênée des fois pour les lire et je ne pensais pas que ma vue avait autant changé en si peu de temps. Vous mettez de nouveau de la colle comme ceci sur vos 2 triangles et uniquement les triangles, hein, vous ne touchez pas au petit du bas, on est d'accord, et vous rabattez en fait tout simplement votre carte et là on appuie. Je mets hop un petit peu de poids dessus et on va s'occuper des 2 petites cartes dont nous avons besoin. On a besoin de 2 morceaux de 6,5 par 6,5. Et en blanc de 6 par 6. Hop, ma petite chute, elle ira bien. Et voilà, je pense que on va plus en avoir besoin tout de suite. Donc ça, c'est bon. On a nos 2 papiers et on va amener un petit peu de déco. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Autant sur le premier, on va mettre un petit message. Sur le deuxième, pour le coup, on va peut-être mettre un petit morceau de papier.
celui-là m'ira bien. Donc 6 cm par 6 cm, donc 5,5 par 5,5. Voilà. Si je le récupère pas, ça va beaucoup moins bien fonctionner. T'as réussi ton pliage, Sandrine? Donc celui-là, on va le mettre là. Alors moi, j'ai toujours un doute au moment de le poser. Donc je pose pas mes papiers blancs tant que j'ai pas posé d'abord mes supports. On est d'accord? Et ici, on va mettre un petit message. Alors, je n'ai pas spécialement de texte attitré dans cet ensemble. Donc, j'ai pris Amour sans limite. Je trouve que la typographie est juste superbe. Ton amitié, bonne fête, que je t'aime. Joyeux anniversaire. On a toujours une carte à faire. Ah, il est là, mon joyeux. Je me demandais lequel c'est, j'avais pris celui-là. Tiens. Alors, lagon lointain. Hop, il est là. Je passe mon temps à sortir tous mes tampons et après je fais, il va où celui-là? Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme moi. Je sors tout, donc résultat des courses après, je sais plus où c'est. Joyeux anniversaire. Hop là. Ça c'est bon. Et on pourrait rajouter des petites fleurs quand même. Ça va manquer. Je vais prendre celui-là. On va mettre un petit feuillage derrière. Cool. Alors. Je veux juste pas dépasser de ce côté-là. Je mets un petit support comme ceci. On va rajouter après des petits brillants et des petites fleurs. Ça ira très très bien. On va maintenant coller nos petits supports. Donc il y a une toute petite astuce. Sinon, hop, vous allez avoir du mal à obtenir ceci. C'est pas mal, non? Vous avez vu? Et on est d'accord, en blanc, ça se serait vu en fait. Et là, ça fait plus discret. Alors, le premier, il est là. Et vous avez vu, il faut que je mette de la colle sur le carré qui est là. L'astuce, c'est de laisser le petit, notre carré de 6,5 par 6,5 dans l'angle extérieur, hop, ici, de notre projet. Je laisse vraiment 1 mm sur les rebords et je me positionne comme ceci et j'appuie. Un de mes défauts en fait, parce qu'elle sort tout et je range pas tout de suite. C'est mon gros défaut. Je pique au fur et à mesure ce que j'ai besoin et résultat des courses après je cherche. Marquez, après je range. Donc là, hop, lui, regardez, il est en place. Et maintenant, on va s'occuper de l'autre. Sauf que l'autre, il faut qu'il regarde dans le même sens. Donc la colle, on va la mettre ici, sur la partie intérieure. On aura la même chose à faire ici. Et je retourne mon projet pour être en face de moi par rapport à la façon dont moi, je travaille. Vous pouvez tout à fait le laisser en haut, mettre votre colle ici, le mettre comme ceci, et après appuyer. Moi, je suis moins à l'aise, je vois moins ce que je fais, donc je retourne mon travail. Surtout, n'hésitez pas à le faire et à vous sentir le mieux possible avec votre projet. Donc là, hop.
on met sa colle sur l'intérieur, de façon à ce qu'il soit collé pareil. Ici, je me mets comme tout à l'heure à 1 mm du bord et je plie. Et ça vient se coller parfaitement bien. D'accord? La colle prend. Et quand on ouvre, on a notre effet pop-up. Et vous avez vu, ça fait discret derrière. On l'aurait fait en blanc, ça aurait juré un petit peu. Sur l'arrière, je vais mettre mon papier design. Et vu la couleur, ça tranche parfaitement. Et en plus là, je suis sûre qu'il est à sa place et bien droit. Voilà. Et l'autre, je vais le coller ici. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Ça vient, ça part ce soir. Donc n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas que demain, vous avez les frais de port offerts. Vous pouvez vous acheter ce magnifique lot de papier. Il est juste sublime. Un joyeux anniversaire. On va pouvoir ajouter des petites décos. Alors, c'est pas celle-ci, parce que pour le coup, elle est un petit peu grosse. Ça, c'est celle que j'avais faite. On va prendre des petits dasquettes. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs. Ça a glissé. On va amener un petit peu de couleur comme ceci. On a des plus petites ou pas? Je préfère celle-là, elle est plus petite. Voilà. Et il faut l'accompagner un petit peu le temps que ça s'ouvre. Et on va pouvoir amener de la déco devant. Alors. Ça me plaît beaucoup. Ah, mais pourquoi pas celui-là? Et on va rajouter, on va l'habiller autrement. Ça, je n'en ai pas besoin, mais en fin de compte, je reveux mon papier. Lui, il mesure combien? 2,5, 9,3. Alors, 2 cm. J'ai dit 9,3, donc 8,8. Et là, je peux rajouter un papier blanc et là, ça va ressortir. On est d'accord? Et je vais mettre le tout en épaisseur. Alors, une chute de blanc. Ah, il y en a une là. J'ai enlevé 4 mm et on va pouvoir ajouter un petit message ici. Hop, là, ils étaient longs. Je pense à toi avec affection. Je vais regarder s'il passe. J'ai rangé mes longs. J'en ai un là. Parfait.
Oui, il est superbe, hein. Bonsoir Evelyne. Hop. Je pense à toi avec affection. Ça va venir ici. Lui, il va là. On va mettre un petit peu de dimensionnel. Là, de la toile. Hop. On va ajouter un petit peu d'épaisseur tout de suite. Le fait d'amener du relief est vraiment très joli. Oui, Ghislaine, il est superbe ce papier. Voilà. Je pense à toi avec affection. Et là, je vais mettre des dimensionnels aussi. Voilà. Il est superbe. Moi, je rajouterais bien quelques brillants. Et on peut même rajouter dans ces couleurs-là un petit nœud en rouge. Pour le coup, je vais partir en pétales roses puisqu'il y en a dessus. Les petites oreilles de lapin. Voilà. Des petits brillants. Ah, je sais pas où j'ai mis mon petit piquant encore. Troisième, un petit nœud, c'est pas mal. Alors je le mets où? Je regarde à l'écran, des fois j'ai une autre vue et j'aime bien. Je vais le mettre là. Bonjour Nathalie. C'est gentil. Le papier il fait beaucoup. On a quand même la chance d'avoir un très beau papier. Je suis sûre que demain il va être dans vos commandes. Vous allez en profiter tellement il est beau. Ouais, sympa comme tout. Moi j'aime vraiment beaucoup, c'est délicat. Et quand vous ouvrez, hop, vous pouvez envoyer vos petits vœux. Bien entendu, vous pouvez rajouter de la déco si vous avez envie de plus à l'intérieur. Par contre, ce qu'il est important pour moi de rajouter ici, c'est une feuille de papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot à la personne à qui vous offrez cette carte. Vous avez vu? À vous de choisir quel papier vous plaît le plus et pourquoi pas en acheter plusieurs, puisque demain, vous avez les frais de port gratuits à partir de 75 € d'achat. N'oubliez pas, si vous passez directement par ma boutique en ligne, utilisez le code hôtesse si votre commande n'atteint pas 200 € et vous aurez un petit cadeau de ma part en plus, donc n'hésitez pas. Il est déjà dans ta commande pour demain. Et bah tu as bien raison Nathalie, il est vraiment super, donc surtout faites-vous plaisir. On se retrouve jeudi à 14 h pour notre live habituel. Si vous avez besoin demain, je suis joignable, que ce soit par texto, par mail ou par téléphone.
Et surtout, surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, dans la mesure du raisonnable, on est toujours d'accord, mais faites-vous plaisir. Moi, demain, ma mission, c'est finir mes tutoriels, aller à la poste, déposer les derniers colis, et un travail que j'ai un petit peu en retard. Mes scrap-a-box ne sont pas partis ce mois-ci. Je pense que je vais doubler mes scrap-a-box, comme ça je vais faire 2 mois en même temps. Je sais que certaines sont là ce soir. Et je leur ajouterai des petits cadeaux en plus pour m'excuser du retard. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Amusez-vous bien. On se retrouve demain si vous avez besoin. Et sinon, jeudi à 14 h. Bye bye.